Bon après-midi à tout le monde. Bienvenue à notre atelier sur le partage des ressources dans Mosaïque Portail. Aujourd'hui, mon nom, c'est Diane Brien. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Chantal Beaulieu qui va m'aider à répondre à vos questions dans le clavardage. Alors, Chantal, est-ce que tu veux prendre la parole quelques minutes? Bon, quelques secondes Quelques peut-être. secondes, Bonjour. oui. Bonjour tout le monde, bon après-midi et puis bonne présentation. On se parle un petit peu plus tard. Alors, sans plus tarder, je vous partage la présentation. Donc, le partage des ressources aujourd'hui. Notre mission, c'est quoi aujourd'hui? Bien, vous montrer comment le partage des ressources dans Mosaïque Portail peut vous aider à communiquer avec vos élèves et soutenir tous vos efforts là, en ce temps de confinement. On va survoler les fonctionnalités brièvement, donc à peu près 30 minutes, 40 minutes pour notre atelier. On va essayer de répondre à plus de questions possibles. Si ce n'est pas possible de répondre à toutes les questions, demain, je crois que c'est à 15 heures demain, il y a le forum pour répondre justement aux questions des gens qui seront présents avec nous et on répondra aussi aux questions qu'on n'aura pas eu le temps de répondre aujourd'hui. Donc, un petit rappel pour les gens qui sont déjà venus nous visiter dans les ateliers et pour les nouveaux, on a des ateliers, on donne différents ateliers et forums cette semaine, la semaine prochaine. Donc, des ateliers sur la communication, les ressources, la planification. Alors, communication et ressources, c'est pour toutes les clientèles, donc primaire, secondaire, éducation des adultes et formation professionnelle. L'atelier de planification qui est réservé pour le primaire et le secondaire, principalement pour le secondaire. Donc, ces ateliers-là, on fait des démonstrations, on vous montre un peu comment ça fonctionne et comment l'utiliser. Et il y a des forums reliés à ça. Les forums, c'est pour profiter pour poser vos questions. Alors, vous pouvez venir nous voir, vous brancher avec nous, on va répondre à vos questions et on va en profiter pour répondre aux questions de la veille si on n'a pas eu le temps. Alors, vous pouvez trouver tout l'horaire sur grix.ca /mosaïque portail. Vous pouvez également revoir des présentations qu'on a fait la semaine passée et en début de semaine. Donc, en cliquant sur le lien, vous pouvez réécouter en différé les ateliers qu'on a donnés. Donc, aujourd'hui, le déroulement, on va parler de l'accès à Mosaïque Portail très brièvement. On va parler un peu de qu'est-ce qu'une ressource, les ressources de notre organisation et nos ressources à nous en tant qu'enseignants. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On a donné l'atelier sur le partage des ressources lundi. C'est mon collègue Hubert qui a donné l'atelier. L'atelier de lundi on est allé un peu plus loin dans le partage avec les outils Office et Teams et OneDrive, etc. On a eu énormément de questions et on a décidé de vous offrir d'autres formations. Donc, on l'espère très prochainement. On va mettre en ligne sur le site où il y a tous les ateliers là, que je viens de vous montrer. On va rajouter des ateliers pour vous permettre un peu de démystifier un peu pour ceux qui sont moins à l'aise avec Office 365, alors les outils OneDrive. Donc, aujourd'hui, on va en parler, mais très brièvement. Et je vais vous expliquer un peu ce qui est possible, puis comment le faire. Bien, je laisserai ça à mon collègue pour le faire, on espère là, vraiment prochainement. Donc, et si vous le souhaitez, vous pouvez toujours réécouter le partage des ressources qui a eu lieu lundi. Il va y avoir un petit peu, on va parler un petit peu plus de Office. On a parlé un petit peu plus de Office, mais aujourd'hui, on va s'en tenir vraiment au partage dans Mosaïque Portail. L'accès à Mosaïque Portail, il ne faut pas oublier que Mosaïque Portail est un site national, donc tout le monde accède avec la même adresse, mosaïqueportail.ca.
L'accessibilité à Mosaïque Portail est configurée par votre organisme scolaire. Oups, j'ai fait une petite faute. Je m'excuse de la faute. J'ai changé ça ce midi, puis je suis allée trop vite, alors je vais corriger ça pour la prochaine fois. L'information est affichée en fonction des informations qui ont été consignées par le personnel administratif. Donc, ce que vous voyez dans votre portail, ça a été fait au départ par le personnel administratif. Il ne faut pas oublier non plus que votre accès, elle est octroyé en fonction de votre corps d'emploi dans la paye. Donc, si vous êtes enseignant, vous voyez des choses. Si vous êtes intervenant, vous en voyez d'autres. Donc, c'est tout fait au niveau de la paye. Si vous avez besoin de plus d'informations, si vous n'avez pas accès à votre portail, si vous semblez avoir des difficultés avec certaines choses, c'est important de vous adresser à la personne responsable dans votre organisme. Donc, si vous êtes dans une école, vous pouvez vous adresser à votre direction d'école qui vont vous diriger là, vers les personnes responsables de Mosaïque. Si vous avez besoin de formation, de trucs, etc., adressez-vous à votre responsable, puis ils sauront nous rejoindre s'il y a lieu. On va aller voir un petit peu dans Mosaïque Portail comment ça fonctionne. Donc, je vais accéder à Mosaïque Portail pour un enseignant. Donc, je suis dans le portail d'une enseignante qui enseigne le français de secondaire 1. Donc, ce qui est important de se rappeler au niveau des ressources qu'on doit partager, une ressource, c'est égal à une URL. Donc, c'est un lien qu'on partage. Ce n'est pas comme un courriel et une pièce jointe où on reçoit un document. On partage vraiment un lien vers un site qui est partagé. Donc, on peut diviser les ressources un peu de 3 façons. Les ressources qui viennent de mon organisation, donc c'est l'école ou la commission scolaire qui pousse les informations vers mon portail. On a aussi mes ressources. Et quand je dis en 3, bien, mes ressources, je le sépare un peu en 2, celui-là. Il y a les ressources qui sont pour moi, pour mon travail, pour m'aider, que je vais garder juste pour moi, mais que je vais pouvoir voir dans mon portail. Et il y a aussi les ressources que je veux partager avec mes élèves et leurs parents. Donc, c'est un peu comme ça que ça se divise. Alors, dans la section « Mes données », de Mosaïque Portail, vous avez les ressources de mon organisation et mes ressources. Dans la section du bas, ressources, on voit afficher qu'est-ce qui a été rendu disponible et qu'est-ce que moi, en tant qu'enseignante, j'ai décidé d'afficher dans mon portail. Alors, si je commence par les ressources de mon organisation, ces ressources-là ont été placées par votre établissement scolaire ou par la commission scolaire, centre de services scolaires. Donc, c'est eux qui ont décidé, qui ont trouvé pertinent de vous partager certaines choses. Ces ressources-là peuvent être classées selon certaines catégories, donc des ressources administratives, pédagogiques, exemple. Donc, la commission scolaire a également partagé également des liens vers votre GPI Internet, votre suivi personnalisé, Office 365. Vous remarquez qu'au niveau des ressources de mon organisation, j'en ai beaucoup. Je retourne à la page d'accueil. Quand je retourne ici, je m'aperçois que j'ai seulement 3 ressources qui sont affichées dans ma page d'accueil. Pourquoi? Dans ressources de mon organisation, j'ai un petit crochet qui me permet de placer dans mon espace de travail. Donc, exemple, le menu de la cafétéria, c'est super, mais je ne veux pas le voir à tous les jours, puis je ne veux pas un lien direct vers le menu de la cafétéria. Donc, j'ai décidé de ne pas le placer. Donc, dans mon cas, j'ai décidé de placer GPI Internet et Office 365. Donc, ceux-là, je pourrais les enlever. Je sors de là. À ce moment-là, ils auront disparu. La ressource qui est restée, c'est une de mes ressources que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc, si je veux retourner pour les afficher, je retourne dans ressources de mon organisation et je peux choisir qu'est-ce que je veux. Alors, voici pour ressources de mon organisation.
Au niveau de mes ressources, qu'est-ce que je veux faire dans mon portail, dans ma page d'accueil? Bien, je veux, dans un premier temps, avoir des ressources pour moi pour y faire référence fréquemment. J'aimerais placer dans ma page d'accueil ces ressources-là. Donc, lorsque je vais dans mes ressources, c'est ici qu'on va placer tout ce qu'on veut placer et qu'on veut partager avec nos élèves ou qu'on veut garder pour nous et on pourra les afficher sur la page d'accueil. Je vous donne l'exemple. Ici, j'ai un dossier, FRA 108-02. C'est mon groupe de français. Si je clique sur le dossier, je vois que j'ai partagé le Teams. Donc, je suis allée dans Office. J'ai créé un groupe Teams pour mon groupe 02. Et ce groupe-là, je l'ai ajouté dans mes ressources et je l'ai placé dans mon espace de travail. Puis, je l'ai également partagé avec mes élèves. Donc, la possibilité est là et je vous montre comment faire immédiatement. Donc, je sors de là, je retourne dans mes ressources. Mon dossier, je viens de vous le montrer. Je vais vous créer un nouveau dossier. Donc, je vais créer un dossier qui pourrait s'appeler, exemple, personnel. C'est des ressources qui se veulent personnelles que je ne veux pas nécessairement partager avec mes élèves. Donc, je vais enregistrer le nouveau dossier qui va s'ajouter à mes dossiers. Et à l'intérieur du dossier personnel, je vais pouvoir cliquer sur le petit plus et ajouter une ressource. Je vais lui donner un titre. J'ai choisi un document, comment faire une présentation PowerPoint. Je dois indiquer l'adresse. Donc, je dois indiquer l'emplacement où se trouve mon fameux document pour lequel j'ai besoin de me référer occasionnellement et que je veux placer dans ma page d'accueil. Donc, c'est une adresse que je dois inscrire ici. Je pourrais taper l'adresse, mais c'est beaucoup trop long pour moi. Donc, je vais aller directement à l'endroit où se trouve ce fameux document-là. Donc, vous remarquez en haut ici, dans ma page, j'ai ouvert déjà un onglet Office. Donc, je vais me rendre ici. J'ai conservé mon document sur lequel je veux faire un lien dans mon OneDrive. Donc, je vais aller dans OneDrive. Mon OneDrive, je l'ai divisé un peu en deux sous-répertoires, les documents que je vais partager et les documents personnels. Donc, vous remarquez que le document personnel, il est privé, tandis que le document à partager, celui-là, j'ai vraiment fait un partage de ce répertoire-là. Ça, c'est des trucs, il faut le faire. Si vous voulez que les élèves aient accès éventuellement, il faut falloir partager votre fichier OneDrive. Donc, ça, dans nos prochaines formations, vous pourrez apprendre comment le faire si vous n'êtes pas familier avec ça. Donc, je vais chercher mon document dans mes documents personnels et j'ai mon document ici que je retrouve. Donc, j'ai le choix. Je peux accéder au document. Et à partir d'ici, le partager. Je peux copier l'URL aussi, si je le souhaite. Ou simplement, lorsque je suis dans mon dossier personnel ici, le sélectionner et copier le lien. Vous voyez ici, j'ai sélectionné avant d'accéder au document et je copie le lien. En le copiant, automatiquement, il est dans mon presse-papier. Je pourrai le copier dans le portail. Donc, j'ai copié, je retourne à mon portail et je peux coller l'adresse. Ici. J'ai un endroit pour valider le lien. Donc, en cliquant sur le bouton, automatiquement, il va me ramener vers la page si mon lien fonctionne. Je peux écrire une note pour moi. Je peux écrire une note qui restera personnelle pour m'aider. Et je peux écrire, si je décide de le partager éventuellement avec mes élèves et leurs parents, je pourrais écrire une note qui s'adressera à eux. Et j'enregistre. À ce moment-là, mon document, comment faire une présentation PowerPoint, est maintenant dans mon dossier personnel. Il n'est pas partagé. Vous voyez qu'il n'est pas partagé. Et je peux le placer dans mon espace de travail.
Ça, c'est quelque chose pour moi. Je ne veux pas le partager avec personne, donc je n'irai pas plus loin. Et je le place dans mon espace de travail. Alors, si je ferme mes ressources et que je retourne, j'ai maintenant dans ma page d'accueil un lien qui va me permettre d'aller rapidement vers une ressource que j'ai décidé de garder, mais pour moi seulement. Je pense que je vais faire une petite pause question. Alors, si vous avez des questions par rapport aux ressources de mon organisation, par rapport à ce que je viens de vous montrer, puis par la suite, j'enchaînerai avec le partage avec les élèves de sites, de liens vers des documents. Alors, Chantal, je te laisse la parole. Bon, il y a quelqu'un qui nous dit que tout est gelé, sauf que moi, c'est pas gelé. Donc, j'espère que ça l'a défigé, disons, parce que c'est ça. Ça fait comme 4 minutes qu'elle a écrit ça. Je viens juste de voir le message. Okay. Puis sinon, on m'a demandé, puis j'ai répondu par écrit, comment faire pour aller consulter la présentation qu'Hubert a fait lundi. Donc, en allant sur le site Mosaïque Portail, grix.ca /Mosaïque Portail, vous avez accès à visionner les présentations qui ont déjà été faites. Elles sont déjà là, hein, Diane, si je ne me trompe pas? Dans le fond, ils ne sont pas déposés. Le lien Teams fait qu'on peut les écouter en différé. Donc, vous recliquez, exemple, sur lundi 6 avril, là, je pense que c'était à 10 heures. Vous recliquez, même si c'est une date passée, puis automatiquement, vous allez rentrer dans l'événement. Même chose aujourd'hui, si vous devez arrêter parce que on vous appelle ailleurs, on sait que tout le monde est à la maison, vous pouvez peser sur pause au niveau de la présentation et vous allez pouvoir continuer là, quand vous serez prête. Donc, tout va être là. Parfait. Puis, une question, est-ce qu'on peut déposer un dossier OneDrive dans mes ressources plutôt qu'un fichier tel que démontré dans la présentation? Un répertoire, oui, vous pouvez partager un répertoire, effectivement. Donc, à ce moment-là, tout ce que vous allez mettre dans ce répertoire-là sera partagé avec vos élèves et leurs parents. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a un beau compliment. On dit qu'on aime comment ta structure est faite. Fait que bravo, Diane. Merci. Puis, là, d'autres questions. Une question que je sais que tu vas présenter bientôt, là, mais bon, est-ce qu'on peut aller chercher des liens YouTube? Oui, vous pouvez aller chercher. En fait, rappelez-vous, ressources égale URL ou ressources égale un lien. Donc, vous pouvez partager des vidéos sur YouTube, des documents, des sites Internet. Fait que c'est ce que je vais vous montrer là, tout de suite après. Puis, est-ce qu'il y a une capacité maximale pour un maximum pour les documents? Non, parce que les documents, dans le fond, les documents restent dans votre OneDrive ou dans votre fichier que vous avez souhaité partager. Je parle de OneDrive, mais ça peut être Google Doc, peu importe où vous gardez vos documents, si ce répertoire-là, cet endroit-là est partagé, à ce moment-là, vous allez pouvoir le partager dans vos ressources, puis les gens vont pouvoir y avoir accès. C'est sûr que là, je parle de OneDrive aujourd'hui, mais c'est un exemple. Puis, vous pouvez, il y a souvent des gens qui vont nous demander, est-ce que je peux le mettre sur mon ordinateur personnel, là, dans mes documents à moi? Bien, vos documents, ils ne sont pas partagés avec tous. Donc, les gens, quand ils vont arriver pour cliquer sur le lien, ils n'auront pas d'accès. Donc, c'est pour ça qu'il faut le mettre dans des endroits où c'est partagé. Donc, il y a la capacité, c'est votre capacité de votre côté, là, de votre OneDrive qui prend effet à ce moment-là. Puis là, il y a une interrogation justement par l'utilisation de Google Classroom. Est-ce qu'elle va pouvoir partager des liens vers ce site? Mais la réponse, c'est bien sûr. Bien sûr, comme c'est ça, Google Classroom, mon Dieu, je perds mes mots l'après-midi, mais tous les endroits où vous conservez, c'est ça, exactement. Fait que partout où vous avez des documents, si c'est partageable, vous pouvez les partager. Je ne sais pas, Diane, si tu le sais, jusqu'à quand on peut réécouter les formations? Je pense que tant qu'on laisse les liens là, on va pouvoir les garder. On va pouvoir les regarder.
D'après moi, au moins jusqu'à la fin de l'année cette année. Là. Après ça, on Sûrement. verra. Mais j'imagine que tout le temps du confinement, donc au moins jusqu'au 1er mai, puis sûrement après ça, d'après moi. Exact. Là, c'est sûr qu'on ne sait rien. On ne sait pas quand est-ce qu'on retourne, qu'on reprend des formations et tout ça. Donc, on a mis sur pied des ateliers gratuits pour vous aider. Donc, ça va rester là un petit bout de temps là, encore, sûrement. Ouais. Bon, j'aimerais savoir comment enregistrer une vidéo de ma caméra sur OneDrive. Donc, on va vous inviter à aller assister à la prochaine formation là, lorsque on va les offrir bientôt, des formations, des ateliers sur OneDrive. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir un peu plus de détails. Aujourd'hui, on ne peut pas malheureusement leur répondre à ça tout de suite. Encore quelques questions. Quand on partage une ressource, est-ce que les parents reçoivent un courriel qui les avise de nouvelles ressources? Présentement, non, il n'y a pas de courriel qui est envoyé. Donc, pour voir les ressources partagées, le parent doit se connecter à son portail pour regarder les nouveautés. Il y a toujours un petit indicateur, là, comme quoi qu'il y a des nouvelles choses qui viennent d'apparaître. Pour la prochaine rentrée scolaire, on aura les notifications au niveau du portail parent. Donc, les parents pourront être avisés, là, une application pour mobile pour avoir une notification lorsqu'il y aura des changements au niveau du portail parent. Mais c'est pour la rentrée seulement. Je n'ai pas de date précise à vous donner, mais c'est prévu pour cet automne. Il y a Maud qui précise que voyons, si elle comprend bien, les parents, les élèves verront ce lien apparaître dans leur portail, mais pas dans leur courriel. Donc, effectivement, Maud, c'est ce que Diane vient de mentionner. Du côté des parents et des élèves, où seront-elles placées ces ressources? Mais je crois que tu vas le montrer plus loin, oui, Diane. je vais vous le montrer tantôt. Je vais vous faire une petite démo là, de comment partager un lien puis un document. Puis après ça, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du portail élève et du portail parent. Je suis spécialiste en musique. Comment les ressources apparaissent au niveau du portail des parents? Oh, je ne l'avais pas lu avant de la lire. Donc, par rapport au titulaire, donc c'est La sûr même chose. c'est... En fait, je vais répondre, puis on va le montrer tout à l'heure, Caroline. Donc, la ressource dans le portail parent va se retrouver sous la matière musique. Donc, même s'il y a plein d'autres ressources partagées par le titulaire, comme spécialiste, la matière de musique sera là et elle va apparaître à la bonne place. D'accord. Puis, alors, là, il y en a quelques-unes autres, mais je pense que tu es mieux de continuer, puis on les lira plus tard. Je continue. Alors, je vous montre, je suis toujours dans mon portail enseignant. Je retourne dans mes ressources. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment partager un site. Donc, au niveau de mes ressources, je vais me créer un nouveau dossier. Je ne veux pas rentrer ça personnel parce que je vais vouloir le partager avec mes élèves. Donc, je vais créer un dossier. Je vais l'appeler aide pour devoirs et études et je vais enregistrer. Je lui donne le nom que je veux. Ce n'est pas visible au niveau des parents dans le portail parent, dans le portail élève. Ils ne voient pas là, les dossiers que je crée. Mais quand même, j'essaie de donner un titre significatif. Donc, au niveau de l'aide, je vais juste, Chantal, est-ce que tu peux fermer ton micro parce qu'on entend des clics? Ouais, merci. Donc, au niveau de mon dossier que je viens de me créer, Aide pour études, disons que je veux aller pointer, partager avec mes élèves le site Alloprof. Donc, je vais ajouter une ressource et je vais aller chercher, je vais le nommer Alloprof et je vais aller chercher le lien. Il faut que je trouve l'adresse. Donc, je vais aller, vous remarquez en haut, j'ai un nouvel onglet d'ouvert ici et je vais aller taper dans mon moteur de recherche Alloprof. Donc, Alloprof, on me le donne ici. Donc, je peux accéder au site. Je suis sur Alloprof et je peux tout simplement copier le lien. Donc, j'y vais avec le bouton droit de ma souris ou CTRL-C, c'est comme vous êtes plus à l'aise. Donc, je copie le lien, l'adresse.
Je retourne dans mon portail et je colle l'adresse que je viens de copier. J'écris une note pour moi, une note pour les élèves, pour exercice supplémentaire et j'enregistre. J'ai maintenant alimenté mon portail enseignant avec une nouvelle ressource qui est non partagée. Maintenant, je voudrais la partager. Alors, je suis sur la ressource Alloprof. Je vais cliquer sur « Partager avec mes groupes ». Lorsque on clique sur le lien, on doit décider avec qui on veut partager. Donc, si on ne veut pas le partager tout de suite, si on veut le partager avec les élèves et les parents ou les parents seulement. On ne peut pas partager à l'élève seulement, sauf pour l'éducation des adultes et la formation professionnelle. Donc, je vais partager avec mes élèves et parents et je vais choisir le groupe ou les groupes avec qui je veux partager ma ressource. Et je vais cliquer sur « Partager ». Alors, Alloprof est maintenant partagé dans 3 groupes. Je vous fais un autre exemple. Je voudrais ajouter une autre ressource. Tiens, pourquoi pas l'école ouverte? Le nouveau site du ministère. Donc, au niveau de l'adresse, je dois retourner sur Internet. Je ne connais pas l'adresse par cœur. Oups. École ouverte. Je tape école ouverte et on me dirige vers le site. Donc, je suis sur le nouveau site. Je peux copier, retourner à mon portail. Je peux coller. Donc, j'utilise le bouton droit de ma souris et je peux mettre une note pour mes élèves. Si je ne veux pas composer la note, je pourrais retourner sur le site de l'école ouverte et copier peut-être la page d'accueil ici. Je pourrais faire un copier et retourner à mon portail et coller la note que je viens de copier directement du site du ministère et qui sera visible par les élèves et les parents. Et je vais enregistrer. Toujours, il faut faire attention. Alloprof a été partagé avec 3 groupes. École ouverte, pas encore. Donc, école ouverte, je vais décider de la partager avec mes 3 groupes. Mes élèves et mes parents, il ne faut pas oublier, et je partage. Alors, qu'est-ce que ça va donner au niveau du portail élèves et du portail parents? Et on va aller voir tout de suite. Alors, je bascule vers le portail élèves. Je vais faire un petit rafraîchissement parce que mon portail est ouvert depuis quelques temps. Donc, dans Mosaïque Portail élèves, je suis dans le portail de Florin. Alors, où est-ce qu'il va trouver ses ressources? C'est sûr qu'on a le menu ici « Ressources ». On a certaines choses qui ont été mises par la commission scolaire ou par l'école, mais on a aussi, sous français langue d'enseignement, il ne faut pas oublier que mon enseignante est en français secondaire 1, j'ai maintenant le lien vers l'école ouverte et le nouveau lien que j'ai fait, Alloprof. Donc, on le retrouve directement dans l'onglet Ressources du portail élèves. On va également le retrouver au niveau de l'onglet Mes cours dans Français langue d'enseignement où on aura voir les ressources de ton cours. On pourra cliquer et voir ce qui a été partagé par l'enseignante. Donc, on les voit automatiquement. Des fois, ça se peut qu'il y ait un petit délai avant que, aussitôt qu'on partage, avant que l'élève le voit. J'ai été chanceuse aujourd'hui, je n'ai pas eu de délai. Ça pourrait arriver, mais habituellement, c'est direct. Je vais vous montrer le portail parent. Donc, je bascule vers maintenant le portail. Habituellement, quand vous accédez au portail parent, vous avez automatiquement l'écran message qui est ouvert. Donc, au niveau de la tuile ressources, qu'on voit ici, je clique dessus.
J'ai les ressources générales, les ressources de la commission scolaire, les ressources de l'école et les ressources par matière. Alors, au niveau de matière, et là, j'ai oublié de rafraîchir, je m'excuse. Attendez, je retourne un message, puis je vais rafraîchir l'écran. Ça se peut qu'il y ait un petit délai. Je vous le dis tout de suite. Au niveau de matière, je les ai. Ça a été automatique, c'est que je n'avais pas rafraîchi correctement. Donc, j'ai mon Allo Prof, j'ai mon école ouverte et j'ai le Teams français. Donc, quand je vais cliquer sur le lien, si j'ai fait mon travail correctement, bien, automatiquement, j'entre dans le site de l'école ouverte. Donc, ceci pour le portail parent. Je voudrais partager un document que j'ai conservé dans mon OneDrive. Comment je fais? Alors, je retourne au portail de Candice, mon enseignante. J'ai toujours, et je vais retourner à la page d'accueil pour refaire le chemin, là, pour être sûr que vous m'avez bien suivi. Donc, à partir de mes données, je clique sur mes ressources. Je vais dans mon répertoire d'aide pour devoirs et études. C'est là que je veux placer, que j'ai décidé de classer dans mon dossier aide. Donc, je veux encore une fois ajouter une ressource. Donc, disons, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais vous partager? Tiens, les fameuses trousses pédagogiques que le ministère nous a distribuées. Alors, trousses pédagogiques pour secondaire. Oups. Donc, le document, il est où? Il est dans mon OneDrive. Alors, je dois aller chercher l'adresse où le document se trouve. Donc, je quitte temporairement Mosaïque Portail pour aller au niveau de Office 365 et je vais aller dans mon OneDrive. Mon OneDrive va afficher. J'ai 2 répertoires dans mon OneDrive. Ça, c'est un choix. Document à partager, document personnel. Alors, c'est celui-là qui est vraiment partagé. Donc, je vais accéder à celui qui est partagé. Répertoire, j'ai des dictées, j'ai des trousses, il y a encore le menu de la cafétéria. Donc, si je veux aller voir les trousses, je pourrais simplement partager le répertoire au complet. Donc, je pourrais cliquer ici et aller copier le lien pour partager tout le répertoire de trousses pédagogiques. Là, je m'adresse à mes élèves de secondaire 1, donc je vais accéder au répertoire. J'ai toutes les trousses pour le primaire, le préscolaire, le primaire et le secondaire. Dans mon cas, c'est celui-là qui m'intéresse. Donc, je vais cliquer sur celui de secondaire 1 et je vais faire copier le lien dans dans mon menu. Donc, je l'ai sélectionné, je copie le lien. Donc, la copie, c'est fait. Je retourne à mon portail et je colle l'adresse. Je peux écrire une petite note pour mes élèves, travail à faire cette semaine. Et j'enregistre. Je peux valider aussi, je vous ai parlé de valider le lien. Est-ce que j'ai fait ça correctement? Je le souhaite. Alors, je vais valider pour être sûr avant d'enregistrer. Alors, en validant, il m'ouvre automatiquement le document Word pour les secondaires 1 qui fait partie de la trousse pédagogique. Donc, j'ai bien fait mon travail, super, je peux enregistrer. Et maintenant, ma trousse pédagogique fait partie de mes ressources. Je pourrais la placer dans mon espace de travail, mais je ne l'ai pas encore partagée. Vous voyez que c'est non partagé pour l'instant. Donc, je vais décider de la partager avec mes groupes de secondaire 1. Donc, mes 3 groupes. On n'oublie pas de partager élèves-parents. Si vous oubliez de cocher élèves et parents, je vais vous montrer ce que ça va donner. On fait partager. Votre trousse reste quand même non partagée. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de spécifier élèves et parents.
Donc, je partage. Et voilà. Maintenant, si je retourne encore une fois dans le portail de mon élève, je vais rafraîchir et je devrais retrouver sous ressources le fameux document. Il ne s'est pas encore rafraîchi. Je vais peut-être l'avoir au niveau de mes cours là, à court terme. Des fois, ça prend quelques temps. Donc, ne vous en faites pas si ce n'est pas là tout de suite. Il devrait arriver prochainement. Bon, il n'est pas encore là, mais il va arriver, ça ne sera pas là. Donc, je retourne au portail au niveau de l'enseignant. Donc, je peux décider de partager ou non certains documents. Moi, j'ai décidé personnellement de mettre des dossiers distincts pour ce que je garde personnel et pour ce que je partage avec mes élèves. C'est un choix. Vous pouvez mettre tout dans le même dossier. Vous pouvez séparer par niveau, etc. Puis ça, Hubert va pouvoir vous donner des trucs dans les nouvelles formations qu'on va donner sur Office. Donc, mes ressources, j'avais rajouté la trousse pédagogique, elle est ici. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, le partage des ressources. Chantal, est-ce qu'on a des questions? Il y en a quelques-unes et les gens attendent le scoop d'aller voir. En fait, tu l'as déjà montré là, pour élèves et parents. Donc, je pense que les gens vont être contents parce qu'il y avait plusieurs commentaires là-dessus. Donc, je sauterai ces questions-là. Il y a juste ma trousse que je n'ai pas encore. Ça arrive des fois qu'il y a un petit temps de cache ou le temps que ça se refasse au niveau de il y a juste, il devrait apparaître là, éventuellement. Donc, on a déjà répondu. Là. Il y en a que j'ai juste oublié d'effacer, donc où je vais juste répéter. Peut-être que la question est revenue une autre fois. Pour les ressources dans l'affichage des parents, ça apparaît vraiment sous la matière. Donc, Diane a donné l'exemple d'un prof de français, mais si vous êtes enseignante en musique ou peu importe la matière, il y aurait plusieurs matières, une en dessous de l'autre pour le parent. L'exemple ici, on a français seulement, mais si on avait musique, il y aurait la ligne grise en dessous avec musique et les ressources que vous partagez sous matière. Et vous voyez que trousse pédagogique vient d'apparaître, fait que ça a pris là, quelques minutes, disons, avant d'apparaître. Ça peut être automatique, ça peut prendre quelques minutes, mais vous voyez qu'elle est bien rendue. OK, donc celle-là, on a répondu. Donc, sont pas pêle-mêle, les ressources sont vraiment sous la matière, mais les matières, je crois qu'elles sont, de mémoire, les matières dans le portail parents sont classées en ordre alphabétique. Donc, il me semble que c'est comme ça qu'elles vont être classées, là. Puis, à l'intérieur, là, le classement, je ne suis pas certaine, mais je pense aussi qu'il se fait en ordre alphabétique. Du côté des parents, OK, on l'a déjà dit. Est-ce qu'il est possible d'envoyer un lien pour installer un programme afin que les élèves puissent travailler de la maison? J'imagine que oui, si c'est un programme, si vous déposez ce programme-là sur un lien public, je crois que c'est faisable. Qu'en dis-tu, Diane? Moi, je pense que oui également. Si le site qui contient là, le lien vers l'installation d'un programme, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas, à moins en tout cas, à moins que ça soit immense, là, parce qu'il y a toujours des choses qui se téléchargent quand on installe un programme. Là. Alors, si la taille est pas si pire, ça devrait très bien marcher. Est-ce que l'on voit si le parent a pris connaissance de notre envoi? Non, vous ne le voyez pas. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas de notifications qui vous sont envoyées à vous, enseignants, pour dire comme un accusé de lecture ou de réception d'un fichier. Les parents, eux, vont cliquer sur le lien. Là, si je clique ici, là, je suis un parent là, ici, puis je clique sur le lien des trousses pédagogiques. Les parents ensuite peuvent conserver le document sur leur propre ordinateur et tout ça, mais vous ne saurez pas là, ce qu'il en a fait.
Donc, je peux peut-être rajouter juste en complément, bien, vous pouvez écrire aux parents, dire, écrire un courriel ou faire une publication, dire « Je viens de déposer une nouvelle ressource, allez consulter votre onglet matière sous français pour le consulter. » Donc, ça ne garantit pas que le parent va le lire, mais si c'est un courriel que vous envoyez, bien, le parent pourrait vous confirmer que vous pouvez demander une accusé de lecture dans le courriel. Donc, ça demande 2 étapes. Par contre, ça serait une façon de les aviser que vous avez déposé une nouvelle ressource. Jean-François demande, bon, on l'a vu, il demandait comment les élèves pouvaient voir les ressources partagées. Ouais. Donc, tu l'as montré aussi avec le volet élève là, sous le cours de l'élève. Et je le remonte encore, donc sous mes cours au niveau des ressources. Toujours ma trousse pédagogique qui n'apparaît pas encore, il y a un petit délai. Et au niveau de ressources, l'onglet ressources au niveau du français. Vous le voyez à l'écran. Là, on peut, une question de Véronique, on peut présumer que les partages tombent en désuète à la fin de l'année scolaire, lors de la dissolution des groupes. Pour les partager avec nos nouveaux élèves l'année suivante, il faut répéter les étapes du partage. Exactement. Donc, vos ressources vont rester, je retourne au portail enseignant, vos ressources, donc dans mes ressources, au niveau de mes données, vous allez retrouver toujours vos ressources ici. Naturellement, lorsque les groupes sont dissous, ils n'existent plus. Donc, vous allez cliquer sur la ressource et vous allez partager à nouveau avec vos nouveaux groupes. Donc, semble-t-il que certaines personnes ne nous voient pas bien, que semble avoir une mauvaise qualité de l'image et du son parfois. Là. Donc, désolé de cet inconvénient, c'est vraiment hors de notre contrôle. Là, il y a quelqu'un qui demande, puis je pense que c'est juste pour les biens de notre présentation, mais comment faites-vous pour rafraîchir, comme vous dites? Moi, j'utilise la bonne vieille méthode du F5 sur mon ordinateur. Donc, en faisant F5, je peux rafraîchir. Il y a aussi le bouton, là, je suis dans Mosaïque Portail ici. J'ai le bouton dans mon furteur là, pour actualiser la page. Donc, c'est la petite flèche qui tourne. Là. Donc, peu importe le furteur que vous utilisez, vous avez sûrement un outil pour actualiser. Sinon, F5 fait le travail. Bien, dans le fond, moi, je vais rajouter par contre que vous n'aurez pas besoin de rafraîchir parce que vous, quand vous allez définir votre ressource, vous allez voir seulement votre portail. Vous ne pourrez pas aller voir ce que ça donne à l'élève et ce que ça donne aux parents comme nous, on vous montre. Exactement. Donc, on rafraîchit les écrans juste pour s'assurer que ce qu'on vient de faire comme enseignant, on est capable de vous le montrer comme parent ou comme élève. Ah, tu as justement une question de Lisiane à ce sujet-là. C'est ça, justement, j'ai comme répondu sans l'avoir. Donc, ouais. C'est sûr que la question, je vais te laisser répondre. Est-ce qu'on peut voir le portail d'élèves et parents ou c'est juste comme vous, comme formatrice? À moins que vous soyez vous-même parent, sinon, ça impliquerait que le parent devrait vous donner son mot de passe et tout ça, son adresse courriel. Donc, non, malheureusement, vous ne pouvez pas voir le portail élève, le portail parent. Donc, nous, on le fait pour vous montrer un peu, pour vous donner une idée du visuel, mais vous ne pouvez pas, là, à moins d'être parent vous-même. L'autre question, si je suis titulaire au primaire, les ressources seront regroupées de quelle façon sur le portail du parent? Par matière, par enseignant? Peux-tu répéter, Chantal? Je m'excuse, il y a eu comme une petite coupure, je n'ai pas bien entendu. OK. Si je suis titulaire au primaire, les ressources seront regroupées de quelle façon sur le portail du parent? Est-ce que ce sera par matière ou par enseignant? Si je ne me trompe pas, c'est par matière. Oui. En ordre alphabétique. Oui, exactement. Si le document n'est pas en mode partagé dans le OneDrive, est-ce qu'on peut partager le document dans le portail? On peut le partager, sauf que personne ne va pouvoir y accéder. Donc, si je partage un document qui est privé, oui, je vais pouvoir faire l'opération, mais quand les gens vont arriver, quand les élèves ou les parents vont vouloir cliquer, ça veut dire accès refusé. C'est là que vous allez avoir beaucoup de commentaires que ça ne marche pas. Mais c'est ça, il faut vraiment que ça soit public, le partage. Ouais. C'est pour ça que je vous invite à
garder un œil sur nos ateliers là, parce que bientôt, on va avoir les ateliers justement sur OneDrive. Là, c'est le premier qui va probablement être disponible. Puis là, ben, on voit là, tout comment le faire. Ça va être très pertinent. Est-ce que la plateforme permet à 20 personnes de consulter le fichier en même temps? Oui, il n'y a pas de problème. En fait, ça tombe dans la cour du Office 365 si vous avez partagé à partir de votre OneDrive ou avec Google Classroom ou quoi que ce soit, parce que c'est pas les gens vont être sur leur portail pour cliquer sur le lien, mais ils vont accéder à votre répertoire partagé. Donc, je vois pas de problème quant aux accès. Bon, il y a une question de Marie qui est en première année. Elle se demande comment les élèves vont accéder à leur Mosaïque Portail, puis où est-ce qu'elle peut trouver leur code et leur faire parvenir. C'est sûr qu'il faut valider avec votre établissement. Si la commission scolaire a activé le portail élève, ça demande des opérations et une préparation qui doit être faite par la commission scolaire pour mettre en fonction là, le portail élève, parents et enseignants. Donc, dans un premier temps, vous pourriez valider ça. Ensuite, c'est sûr que si c'est mis en place, bien, ils vont vous fournir des adresses courriels pour que vous puissiez distribuer à vos élèves. Là, Diane, il reste quand même plusieurs questions. Je vois que l'heure avance. Peut-être qu'on peut inviter les gens à venir au forum demain parce que peut-être que c'est mieux que tu refasses la petite conclusion, puis on verra si on en prend d'autres. Ne vous inquiétez pas, on va répondre à toutes les questions. Si vous ne pouvez pas être présent avec nous demain à 15 heures, je crois, si je ne me trompe pas, vous pourrez le regarder en différé, donc vous pourrez le regarder à votre convenance et on va répondre à toutes les questions qui sont entrées aujourd'hui. Donc, je vais retourner au PowerPoint pour aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'il faut retenir du partage des ressources? Les ressources sont partagées par notre organisation ou sélectionnées par vous. Donc, vous avez comme deux options. C'est des ressources qui vous sont partagées de la commission scolaire de votre école ou les choses que vous avez sélectionnées. Le partage des ressources est visible par les élèves et par les parents. C'est sûr que les parents ne sont pas là au niveau de la formation générale adulte et de l'AFP, mais c'est visible pour les deux. Tout ce qui peut être partagé par un lien peut être partagé via Mosaïque Portail. Rappelez-vous, les ressources dans Mosaïque Portail, c'est des liens qu'on partage. Question? On va passer là-dessus. Donc, n'hésitez pas, grix.ca/mosaïque portail, toute la liste des bootcamps virtuels est là et il va s'en rajouter d'autres dans les prochaines semaines. Donc, allez le consulter. On va mettre de la documentation aussi au fur et à mesure. On est en train de préparer une foire aux questions. Donc, il va y avoir des nouveautés. On va essayer de faire grossir le site là, en même temps que tant et aussi longtemps que le confinement va durer. Le groupe Facebook, même si vous n'êtes pas enseignant, si vous utilisez Mosaïque Portail en tant que direction intervenant, vous pouvez vous connecter à collaborateur Mosaïque Portail enseignant pour faire des demandes d'amélioration, faire des commentaires, avoir des commentaires de d'autres écoles. Donc, c'est un groupe qui bouge beaucoup. Il y a les capsules d'aide qui sont disponibles dans votre barre d'adresse au niveau, juste à côté de votre nom. Vous avez un accès aux capsules d'aide qui sont publiées sur le YouTube de la Grix et c'est des petites capsules très courtes, mais qui vous expliquent comment faire. On a aussi un environnement de démonstration, donc la démonstration de Mosaïque Portail, mosaïqueportail.ca avec le code d'identification et le mot de passe qui est ici. Si vous n'avez pas le temps de le prendre en note ou de le prendre en photo, vous pourrez retourner dans l'atelier, aller vers la fin et vous allez pouvoir rester sur pause sur cet écran-là sans problème. Je pense que c'est disponible là, quelques heures après, peut-être même, en tout cas, je pense que c'est quelques heures après, là, vous pouvez recliquer.
Et je conclus en vous disant un gros merci à tous d'avoir participé à notre atelier. J'espère que ça va vous être utile. Chantal, tu veux dire un petit mot de la fin? En fait, je vous invite à venir nous rejoindre demain après-midi. On ne va pas se déguiser en coco de Pâques, mais ça va nous faire plaisir d'être là pour vous répondre. Bien sûr que j'essayais de voir rapidement les questions qu'on pouvait prendre, là, mais les dernières qui sont rentrées, on va répondre sans faute demain après-midi. Parfait. Donc, bonne fin de journée. Alors, je vous reviens en personne pour vous dire merci beaucoup de votre présence et à demain. Au revoir. Au revoir.